Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, allez, 3000. Radio de la femme. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. Monsieur Chris Kalombo à ma droite, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue sur la 95.3 MHz, votre radio. On espère que vous êtes bien arrivés, que les embouteillages de Kinshasa vous a pas dérangé en tout cas. Non, pas du tout. Pas du tout, vous êtes très très bien arrivés. On va commencer directement avec notre première question. Vous êtes bien installés, on espère. Oui. On va commencer avec notre première question qui est de savoir qu'est-ce qu'est la King School Cup et où est venue l'idée de ces tournois, messieurs. Rien. Alors, la King School Cup est un tournoi de football pro amateur qui réunit 32 équipes venant de 32 écoles de la ville de Kinshasa. D'accord. Et l'idée de ce tournoi est venue du constat que la jeunesse congolaise manque d'infrastructures qui leur permettent de mieux s'exprimer sportivement et de se développer. D'accord. Et comment vous faites déjà? Il faut savoir que la République démocratique du Congo, si on doit rester dans la ville de Kinshasa, c'est plus de 3000 écoles. Et comment vous faites pour choisir ou encore pour sélectionner les 32 écoles qui vont participer à la compétition, sachant que la capitale congolaise compte plus de 3000 écoles qui seront bien entendu disponibles pour prendre part à cette compétition. La question ici est de savoir quels sont les critères pour participer à la compétition. Alors, il n'y a pas de critères, la compétition est ouverte à tout le monde. À tout le monde, mais comment vous faites pour sélectionner les 32? Ou alors, ce sont les premiers arrivés, premiers servis, c'est ça? Exactement. Ok, premier arrivé, premier servi. On va prendre la deuxième question pour M. Chris, qui s'est un peu isolé. Hein. Je me suis vite tourné chez M. Raël, donc je reviens sur vous. Et aujourd'hui, M. Chris, nous avons la radio de la femme. On veut savoir quel est le lien entre la King School Cup et l'association Al-Best Asbel. Ok, merci pour la parole. Normalement, la King School Cup. Ok, désolé. Je dois normalement prendre de l'eau, je peux. Hein. Oui, mais sentez-vous à l'aise, c'est à vous. Ouais. La radio de la femme, on est là pour vous mettre à l'aise. Je rappelle que nous sommes suivis sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook, la radio de la femme, et en direct sur notre site en ligne, www.radiodelafemme.net, et en replay sur notre chaîne YouTube. On va répondre la question pour M. Chris, qui est de savoir quel est le lien entre la King School Cup et l'association Al-Best. Mais cette fois-ci, je me dirige vers M. Ryan, qui va plutôt nous donner une petite précision sur cette question. Alors, il faudrait déjà revenir sur le contexte. Al-Best Asbel est une communauté sportive et une association de jeunes. D'accord. Et la King School Cup, c'est le projet phare de cette association, qui est la nôtre. D'accord. Et je dirais peut-être le plus gros projet jusque-là. Donc vous êtes le fondateur, il faut préciser. Donc je suis le fondateur, et voilà. Parfait. Et alors, je reviens vers M. Chris, ça va de l'eau à servir quelque chose en tout cas? J'étais un peu déshydraté. Alors là, je pense que la radio de la femme vous a aidé à prendre de l'eau pour bien assouplir votre voix. Je vais prendre cette question qui est pour vous, c'est de savoir quels sont les objectifs principaux de ces tournois pour la jeunesse congolaise. Ok, d'abord pour commencer, je me dire, je suis graphiste, donc j'ai aussi intégré le projet. Et personnellement, moi, ça m'a intéressé quand on m'a approché. Je me suis dit, ok, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que j'ai autant rêvé à mon époque de participer dans ce genre d'événements. À une compétition qui réunissait les jeunes? Ouais, les écoles, pour être précis. Vraiment les écoles. Et je suis de l'IBA, donc Institut des Beaux-Arts, c'est là où j'ai fait mes humanités. Donc j'ai autant rêvé de ça. Alors quand on m'a approché pour cela, et ça m'a intéressé. Je crois que pour moi, c'est un moyen de mettre en valeur les talents, premièrement, les talents de ces jeunes-là qui vont participer. Au-delà de tout ça, c'est un loisir. Je crois que, mais il y aura un prix à gagner. Oui, les prix à gagner, certes, mais c'est une chose que je n'aimerais pas mettre ça dans la tête des gens. Pourquoi? Parce que s'il faut d'abord se mettre se préoccuper sur ce qu'on va gagner, on va oublier les talents, on va oublier la passion. Voilà. Donc, il faudra déjà penser à la compétition, on va penser au prix, ce qui sera très difficile. Je pense que M. Ryan va partager la même avis que moi. Quand vous savez, moi j'ai le privilège d'avoir des coulisses de la compétition. La King School Cup va primer la première place à $10 000. Ça
ça donne des tournis. Et quand vous faites une compétition avec cette somme-là, c'est difficile de dire qu'on ne va pas penser à la somme, n'est-ce pas, monsieur Ryan? Exactement. Donc, il est difficile pour les compétiteurs de ne pas penser à la somme. Et notre question est de savoir, monsieur Ryan, pourquoi, je pense que je vous avais déjà précédé sur cette question, pourquoi avoir choisi de rassembler 32 écoles pour cette première édition? Parce que déjà, le nombre 32 correspond exactement au format que nous avons choisi de base, qui est le format du système suisse. Ok. Et puis aussi, le nombre 32 permet une compétition idéale, équilibrée, dynamique et avec des structures bien organisées. Et vous pouvez vous expliquer pour que nous puissions savoir c'est quoi concrètement le format suisse? Parce que vous savez, il y a une maman qui nous suit chez elle à la maison, qui est auditrice de la radio de la femme, la 95.3 MHz. Bon, quand vous dites système suisse, elle se demande c'est quoi concrètement? Elle est congolaise, hein, je vous rappelle. Le système suisse. Expliquez-nous pour que nous puissions mieux comprendre ces systèmes qui sera l'un de piliers, si je dois dire ça comme ça, de la compétition. Ok, le système suisse, c'est un système qui est né exactement en 2023. Il a été créé par le footballeur Gérard Piquet. D'accord. Le système suisse est un format de compétition où il n'y a pas d'élimination dès les premières phases. D'accord, parfait. Les éliminations viennent à la seconde phase. D'accord. Donc il y a une chance qui est permise à toutes ces 32 équipes. Donc tu peux avoir perdu le premier match, D'accord. mais tu te retrouves à gagner la finale. Ok, c'est intéressant. Donc rien n'est perdu d'avance. Voilà, exactement. Rien n'est perdu d'avance. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct avec messieurs Chris et monsieur Ryan, tous deux fondateurs et graphistes de la compétition King's School Cup. Nous allons prendre cette question avant de faire une petite pause. Pour vous, monsieur Chris, notre question est de savoir comment la King's School Cup facilite-t-elle la détection de jeunes talents? Oui, une fois de plus, merci pour la question. D'abord, pour commencer, on se demandait nous-mêmes comment, parce que c'est un projet qui vient en peine de commencer, et on se demandait comment la jeunesse va apprendre ça, comment ils vont voir ça, est-ce qu'ils vont s'intégrer. Alors, il y a la difficulté, c'est quoi? Normal, je pense, c'est comme on s'est intéressé aux écoles. Du coup, si vous regardez bien sur nos réseaux sociaux, il y a des jeunes qui sont vraiment déjà intéressés, mais sauf qu'ils veulent se les jouer en solo. Il y a des gens qui se demandent que non, voilà, moi j'aimerais bien jouer. Or que déjà l'intitulé est clair. King's School Cup. Donc Voilà. c'est la représentation des écoles, concrètement. Des écoles. Ok. Et donc, pour participer, il faut représenter une école. Ouais. Et alors, moi, j'ai une question qui me vient à la tête comme ça. Et si moi, je suis promoteur d'une école, je dis, bah voilà, mes joueurs, ils ont l'envie de participer, mais moi, le promoteur de l'école, je refuse que mon école soit représentée. Ça sera quoi la réaction des organisateurs? Est-ce qu'une équipe qui est réunie dont le promoteur ou promotrice refuse que son nom soit associé à la compétition peut prendre part au concours? Malheureusement, non. Malheureusement non, donc il faudra forcément représenter une école. Et alors nous allons prendre une petite pause pour prendre de l'eau, comme M. Chris l'a fait au début. Nous avons précédé, n'est-ce pas, M. Ray? Nous on n'a pas encore pris, donc on va prendre de l'eau et puis revenir tout juste après, si la technique est d'accord avec nous. C'est parti. C'est bon? Je pense qu'il faudra... Je fais cette pause pour M. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a 3000. Mais à Kinshasa, Pour
pour ta chaîne. Merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Plateau sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct avec messieurs Chris et messieurs Ryan, tous des organisateurs de la compétition, la Keene School Cup, qui est une compétition qui va réunir 32 écoles pour s'affronter autour du ballon rond. On va prendre cette question pour messieurs Ryan. Notre question, monsieur Ryan, vous qui êtes fondateur, notre question est de savoir en quoi ces tournois dépassent-ils le simple cadre sportif? Alors là, il faudrait déjà partir dans le contexte. Okay. La Keene School Cup ne se limite pas qu'au sport. Parce que, comme vous avez vu, elle a une cause humanitaire. Ok, il y a de la générosité dedans. Ouais. Elle véhicule un message d'unité, de paix et de solidarité. D'accord. Parfait. Elle est aussi un outil d'éducation informelle, de sensibilisation et de développement personnel. Ok. Et ça, c'est hormis les sports. Vous n'êtes pas que dans les sports, mais vous êtes aussi dans des œuvres caritatives avec la fondation qui va, comme vous l'avez très bien dit, le fonds seront mis à la disposition de nos frères et sœurs de l'Est. Voilà. Pourquoi avoir choisi cela lorsque la majorité, il faut le dire, c'est une première édition, la majorité, M. Chris, cette question c'est à vous, la majorité des organisateurs, ils voudront, c'est la coulée douce. Hein. Vous voyez, première compétition, première recette, pourquoi pas en profiter, mais vous avez, vous, choisi de faire part des générosités, des revenus ou encore des gains que vous aurez pour cette compétition. Pourquoi avoir fait ces choix? Oui, premièrement, je dirais parce qu'on est patriote. Okay. Et on est congolais. Moi, je ne peux que soutenir ce genre d'idées. Je ne peux que soutenir ce genre d'idées. Au-delà de tout ça, on travaille avec des ONG et certes, bon, nous avons affiché premièrement notre image. C'est un projet qui vient de commencer et on n'aimerait pas en fait salir cette image-là. Un projet qui vient de commencer. Donc du coup, on travaille avec des ONG qui sont reconnues et dans ces pays. Du coup, on a travaillé aussi sur la communication, qui veut dire que non, ils sont affichés sur nos visuels, ils sont affichés sur nos communications. Du coup, si on passe à côté de cela, du coup, je pense qu'on n'aura pas une deuxième chance de se présenter devant les gens et d'annoncer ce genre de messages. Et d'annoncer ce genre de messages, comme vous l'avez très bien dit, nous allons prendre cette question pour M. Chris. Comment la Keene School Cup s'engage-t-elle pour soutenir les victimes de la crise de l'Est du pays? Ok, d'accord, merci. Ce qui est vrai, une partie de la recette sera disposée à des ONG. Une partie, vous savez, une partie quand il y a l'un de nos auditeurs qui commente en ligne, il dit une partie en gros, à combien? En quelque sorte, une partie ça sera une partie partielle, donc ça veut dire, excusez-moi, on va parler de chiffres, 50-50, ou une partie de revenus d'une façon, 10% de revenus, 20%. Quand vous dites une partie, les gens se posent la question, une partie, concrètement, c'est quelle partie? La grande partie ou la petite partie? D'abord, ce qu'il faut savoir pour faire ce genre d'organisation, ça demande les moyens. Justement. Je suis graphiste, donc ça veut dire que j'ai été sollicité. Okay. Donc du coup, il y a toute une équipe qui est derrière ça. Quand on dit une partie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, on va travailler en équipe. Quand on travaille en équipe, il faudrait
Là, il y a la logistique, il y a voilà, tout ce qui va avec. Il faudrait prendre des terrains, il faudrait... voilà. C'est toute une organisation, en tout Oui, cas. c'est vraiment ça. Donc, C'est vraiment ça. il y aura une partie qui sera... dans l'organisation. Dans l'organisation qui sera donnée pour les victimes de l'Est. Monsieur Chris nous a précisé que la King's School Cup, hormis le fait de participer, chers auditeurs et auditrices, vous êtes là non seulement pour aider les causes humanitaires, aider nos frères et sœurs qui sont dans l'Est. Un match vaut par exemple 100 repas pour des orphelins et des gens qui sont abandonnés à l'Est avec des situations atroces. Et nous allons prendre cette question pour monsieur Ryan. Pensez-vous que le sport peut réellement avoir un impact humanitaire concret? De mon point de vue personnel, oui. Je trouve que le sport c'est quelque chose de grandiose. Le sport permet de faire passer beaucoup de messages très forts et très puissants. Comme quel message, par exemple? Beaucoup de messages, il y en a beaucoup. Il y a par exemple, dernièrement, vous pouvez le voir en Europe, avec ce qui se passe pour la guerre à Gaza. Okay. Il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de... qui se sont présentés pour un match humanitaire dans les voilà, il y en a eu beaucoup. Okay. Et ça a permis à faire quelques changements. Donc, et pensez-vous que cela sera, d'une part, si je dois le dire, facile de réunir autant de gens qui se diront, on assiste à la King's School Cup, non seulement pour assister, pour prendre du loisir, pour faire du loisir, comme vous avez dit, mais qui se diront aussi, ça sera pour aider nos frères ou encore nos compatriotes qui sont dans l'Est du pays. Pensez-vous que cela sera possible? Je pense que oui, parce que dans les cas de la jeunesse, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont toujours voulu aider nos frères à l'Est, mais qui ne peuvent pas, de faute par les moyens, par leur âge, ils se sentent limités, alors que non. Avec n'importe quel âge, vous pouvez quand même les soutenir. Justement. Même avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez les aider. Et donc là, vous êtes en train de donner un pont ou encore un moyen facile pour atteindre ces personnes vulnérables qui sont dans l'Est du pays. On va prendre cette question pour vous, Monsieur Chris. La King's School Cup pourrait devenir aux jours à venir ou encore futur une ligue scolaire nationale? Oui, c'est une question. Mais pour moi, j'aimerais plus aller dans un sens un peu personnel. D'accord. Voilà. J'ai précisément dit aussi au début que non, pour moi, c'était un rêve tout petit. Quand j'étais petit, je rêvais donc quand vous étiez petit, vous étiez talentueux alors Non, c'était plus pour la visibilité. Je savais que ça allait réunir les écoles et de la capitale. Du coup, il y aura tout le monde. Vous savez... Et à l'Institut des Beaux-Arts, il n'y avait pas que des enfants de Massina et d'Endjili, non. Il y avait aussi des enfants de généraux, il y avait aussi des enfants de haut cadre. Ça veut dire que c'était un endroit qui réunissait tout le monde. Mais ça, c'était l'école. Moi, je me disais, un truc qui va réunir tout ce monde-là, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et pour une information, il y a déjà des élèves, si je peux les appeler comme ça, des jeunes des Bougna qui nous écrivent sur le réseau pour participer. Alors, ma crainte maintenant, c'était sur l'intitulé, s'il faut en revenir, King's School Cup. Maintenant, s'il faut parler de la nation, est-ce qu'on va changer de nom? C'était vraiment ça. Mais déjà, je crois qu'ils sont intéressés. Au-delà de tous nos entendements, déjà, ils sont intéressés. Ils nous écrivent de partout. Vraiment, ils sont intéressés. Individuels ou en structure, vraiment, ils sont déjà intéressés. Je crois qu'il y a plus de possibilités que ça devienne vraiment... une Ligue nationale au futur. Voilà. Plus de possibilités que ça devienne une Ligue nationale au futur. Et nous allons prendre cette question pour M. Ryan. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions? Il faut revenir du contexte. Comme Chris l'a bien dit, pour moi aussi, dans mon cas, c'était aussi un rêve depuis tout petit. Okay. La King's School Cup, c'est pas un projet qui a été réfléchi sur un coup de tête, c'est un projet qui date réellement, qui date, on va dire, depuis que la guerre a commencé à l'Est. Justement. Ce projet a commencé depuis... Attendez un peu, mais c'est Chris, ça fait 30 ans que la guerre a commencé à l'Est. Enfin, quand elle s'est accentuée... Voilà, exactement. Là, pas depuis 30 ans, mais quand la guerre s'est accentuée dernièrement, c'est là que le projet est né, exactement. Et puis... 2023, comme dit, c'est ça? Pardon? 2023. Oui, voilà. Ah oui. Il a été élaboré. J'allais me demander, mais monsieur Ryan, il a quel âge en fait? Il semble plus jeune. Non, mais c'est Chris. Ouais. Moi, j'ai eu des frissons. Ouais. Heureusement qu'il nous a expliqué. Alors, on vous écoute. Parmi nos ambitions, comme vous avez dit, oui, la King's School Cup a envie de devenir une ligue nationale.
Mais on pensait beaucoup plus, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la National Colgate Athletic Association aux USA. D'accord. Et là-bas, c'est la porte d'entrée qui mène à la NBA. Là-bas, ils suivent les athlètes depuis leur parcours à l'école. Une compétition universitaire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, voilà. Ils suivent les athlètes depuis leur parcours scolaire pour les amener à une vie de professionnel. On aimerait beaucoup plus pouvoir suivre les jeunes depuis tout petit pour pouvoir les amener à des carrières en club. D'accord. Vous aimeriez bien suivre des jeunes depuis tout petit pour leur amener en club, pourquoi pas. Donc il y aura des détecteurs, disons, il y aura des scouts, des clubs, comme on les appelle, les recruteurs, qui seront certainement là pour superviser, pour jeter un coup d'œil vers cette compétition où s'y trouvera beaucoup de jeunes talents. Alors vous qui êtes encore chez vous, vous savez où aller pendant les vacances. Voilà pourquoi on va prendre encore M. Ryan pour une précision des dates. Il y a déjà une date pour cette compétition? Oui, la date est prévue pour le 4 juillet au 18 juillet. 4 juillet au 18 juillet, mettez ça dans votre agenda pour aller prendre part à cette compétition. On va revenir sur M. Chris. Notre question est de savoir quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers ces tournois. Ok, merci. Et premièrement, pour commencer, je dirais le respect. Okay. Je dirais le respect. Et comment vous comptez les transmettre déjà? Parce que le respect, c'est bien de le dire. Mais... Premièrement, le football, c'est un sport de contact. Ok. Premièrement, c'est un sport de contact. Si tu joues au football et que tu te fais tacler, et si ça se dit comme ça, je me permets, et si tu n'as pas le respect et des autres, si tu n'as pas le respect du sport en question, parce que, comment on dit ça, et le football, c'est pas qu'un jeu. C'est pas qu'un jeu, mais c'est une discipline. Parfait. Voilà, c'est une discipline. Donc du coup, être footballeur, être sportif, mettre à côté et le mot respect, ne rien savoir et du respect, c'est impossible. Bon, je sais qu'il y a des footballeurs qui ne respectent rien, je sais, mais c'est impossible. Et là, vous avez affaire aux jeunes, donc disons concrètement à des enfants, je dois dire ça de cette façon. Oui. Et qui, comme vous le savez certainement, ils viendront avec leur éducation. Chacun viendra de chez lui et chacun viendra mettre en pratique ce qu'on l'a appris chez lui. Donc, comment comptez-vous, monsieur Ryan, canaliser ou alors donner une voie à suivre à tous ces jeunes? Le tournoi a un règlement d'ordre. Ok, parfait. Et quand le règlement d'ordre n'est pas respecté, cela mène à des sanctions. Parfait, ok, d'accord. Donc il y a des sanctions, il y a une façon de faire les choses. Ouais. En tout cas, ça c'est bien, ça prouve qu'il y a de l'ordre, parce qu'il y a un règlement d'ordre. Sinon, on devait trouver des désordres. Heureusement, en tout cas. Monsieur Ryan, il a pensé à ça. Ouais. Ah, il y avait que lui. Oui, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, monsieur Ryan, c'est le fondateur. Okay. Donc je crois qu'il ne serait pas derrière et c'est là pour faire ces travaux-là. Il y aura d'autres personnes qui seront là. Il y a toute une équipe, mais tout est visé par monsieur Ryan. Ouais, ça c'est la vérité. Monsieur le fondateur, bienvenue à la radio de la femme. Je pense que je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour vous tutoyer, on va prendre cette question. Je dois dire monsieur le fondateur ou parce que là quand j'ai dit monsieur Ryan, il y a monsieur Chris qui me regarde d'une façon, c'est le fondateur lui. Oui, mais il faudrait pas oublier que c'est aussi mon fondateur à moi parce que je lui respecte et c'est lui qui me donne des tâches. Et c'est comme ça. Et là, moi, je suis professionnel. Là, ça me dit absolument rien. Okay, tant que c'est mon supérieur. Ouais. En tout cas, merci de nous faire ça savoir sur la radio de la femme. Ouais. Et nous, ici, c'est nous qui vous posons des questions. En tout cas, on va rester dans ces contextes-là. On va prendre cette question pour atterrir parce que, comme vous le savez, nous sommes arrivés presque à la fin de notre interview avec vous. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook, la radio de la femme, et en direct sur la 95.3 MHz, votre fréquence, j'allais dire, j'y arrive, et sur notre site en ligne. Donc vous pouvez nous suivre partout. Vous n'avez pas de raison pour ne pas nous suivre. On va prendre cette question pour monsieur Ryan. Quel rôle jouent les médias ou encore les sponsors dans la réussite de ces projets? Les médias font tout pour ce projet, on va dire, parce que déjà, les médias, ils nous permettent d'accentuer la visibilité sur les talents qui seront révélés. D'accord. Et les sponsors permettent la réalisation, on va dire, parce que du côté infrastructure et logistique, une grande partie, c'est eux. D'accord. Du côté logistique et infrastructure, c'est les sponsors. Et alors, on va prendre ce petit message à la fin. Mais en quelques mots, monsieur Ryan, on va revenir vers vous, mais je me dirige d'abord vers monsieur Chris. Ma question est de savoir quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes et aux écoles, à la nation congolaise?
Bon, concernant la King School Cup, je dirais à mes frères, vraiment, c'est votre histoire. Oui, c'est vrai, je suis plus de ce niveau-là, mais vraiment, c'est... J'ai l'impression que vous regrettez de ne pas participer, en tout cas. Ouais, ça, c'est la vérité. Ok. Ça, c'est une vérité. Vous savez, c'est pas grave. Hein. Monsieur Ryan peut toujours vous donner une culotte et des crampons. C'est pas un problème. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est votre histoire, mes frères. Vraiment, et ça vous concerne. Venez nombreux et participez. Même si vous n'avez pas participé parce que ça concerne les écoles. Je sais que vous êtes nombreux à demander cela. Mais venez aussi pour soutenir, hein, aussi vos frères aussi pour mettre un peu de l'ambiance, bonne ambiance, parce que c'est ce qu'on a besoin. Donc c'est un événement ouvert au public alors. Ouais. Et le public lui aussi, il paye, il a un ticket ou il entre gratuitement? C'est payant, moyennant un petit rien pour permettre aussi. C'est à combien le petit rien? Parce que moi je peux venir avec 1000 francs. Alors que c'est 2000, comment je fais pour entrer, messieurs? Ça, c'est une question qu'il faut poser au fondateur. Voilà. Je reviens, messieurs les fondateurs, où les questions pertinentes vous sont réservées. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir chez messieurs Chris. Vous allez prendre cette question. Alors, monsieur Ryan, notre question est de savoir, la King School Cup, il y a un prix à gagner. Est-ce qu'il y a un prix à gagner, j'allais dire? Est-ce qu'il y a un montant pour participer? Et les billets sont... à combien pour prendre part à cette compétition concrètement? Ok. Les prix à gagner, oui, il y a des prix à gagner. Il y en a exactement 3. D'accord. Il y a 3 cagnottes très attractives qui se situent premièrement qui sont reparties de la première à la 3e place. D'accord. La cagnotte de la première place est estimée à $2000. D'accord. La cagnotte de la seconde à $800 et celle de la 3e à $400. D'accord. Et les prix, oui, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Il y a un, comment dire, un billet un frais de participation. les frais de participation, oui, il y en a. Okay. Les frais de participation sont fixés à $200 par équipe. D'accord. Et pour assister, si vous n'êtes pas d'une équipe, pour assister, la compétition a 7 jours. D'accord. 7 jours plus une cérémonie. Okay. Et pour tous les 7 jours, cela s'étend à $5. $5 pour tous les 7 jours. Je vais essayer de résumer. La compétition, c'est King School Cup, qui est une compétition de football qui va réunir 30 écoles de Kinshasa. Pour participer à la compétition comme une équipe, devait payer une somme de $200. Et pour participer comme fan ou amoureux du ballon rond, vous devez payer $5. La compétition s'étend en 7 jours. Il y aura une cérémonie d'ouverture et de clôture, j'ose croire. Pas d'ouverture, mais que de clôture pour mettre les trophées. Et la remise des prix, justement. Voilà. Donc, vous allez venir trouver les jeunes talents, vous allez prendre l'ambiance avec ces jeunes, comme monsieur Chris l'a dit. Ouais. Il mérite tellement être là, mais malheureusement, il ne sera pas là. Peut-être qu'il sera là derrière le poteau. Ouais, l'héros dans l'ombre. Bon, bah, voilà, l'héros dans l'ombre. Ouais. Donc, certainement, vous verrez monsieur Chris aussi, vous verrez monsieur Ryan. Mais pour ce faire, vous devez prendre votre billet. Ça s'élève qui est à $5. Pour nous vous disons merci. Merci d'avoir pris part à notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de venir à temps surtout. C'est qu'il n'est pas facile à Kinshasa avec les embouteillages. La Radio de la Femme, au nom de sa directrice générale, Madame Elphine Kouchi, Esther, nous vous disons merci. Et c'est une première et non la dernière. Oui. En tout cas, nous serons ravis de vous recevoir pour une deuxième édition, pour une troisième édition de la King's School Cup à la Radio de la Femme, là, dans 5.3 MHz. Votre radio, vous avez le dernier mot pour vos salutations, je pense, à Madame Nara et beaucoup d'autres personnes. Oh, je dirais que... dire des noms, non. Là, il y a certaines personnes qui vont se sentir négligées, mais je salue toute ma communauté. Moi, je pense que... vous avez une communauté. Oui. Vous avez une communauté. Parce que All Best, Asbel, c'est pas qu'une fondation, mais c'est aussi une communauté sportive. Ok, et il y a beaucoup de personnes derrière tout ça. Il y en a beaucoup. On comprend que les fondateurs, il y a les fondateurs partout. Ouais. On revient chez M. Chris, vous avez... Et comme un bon Quinois qui se respecte, et je profite de l'occasion pour dire mes salutations à une dame que j'aime beaucoup. Elle, c'est ma maman Mimi. Et puis, il y a... C'est maman. Moi, je pensais que c'est... ma maman, elle va parler. Heureusement que c'est maman, en tout cas. Mais est-ce que je dis quelque chose d'abord? Mais moi, maman, elle va parler. Moi, je dis c'est maman. Non, c'est ça, en fait, c'est ça. Et puis, il y a ceux-là qui m'ont formé et qui m'ont vraiment... Parce que je sais que vous avez dit que ça passe sur les réseaux. Et vraiment, je profite de l'occasion pour dire merci à M. Paulin Moukendi, le grand charisme. Et puis, à Papa Mike et Louis-Michel Mwando.
Merci. Et merci à cela vraiment parce que si je me tiens comme ça et puis je parle et si je suis professionnel comme je l'ai dit, c'est grâce à ce monsieur-là. Ces messieurs-là. Ouais. Et nous vous disons à vous merci. Vous qui êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'était Parlons Football, votre émission préférée des sports. Émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Nous sommes arrivés à la fin. C'est toujours triste de se séparer avec vous, mais le rendez-vous est maintenu pour les dimanches prochains. Bye bye. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. Je trouve que